Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un entremets 3 chocolats, donc une bonne mousse au chocolat noir, une mousse au chocolat brun, une mousse au chocolat blanc avec un petit glaçage miroir, sans thermomètre, sans rien du tout. Franchement, une petite recette facile, plusieurs étapes bien sûr, mais facile au moins. Donc cette recette m'a été demandée par Myriam, donc je te fais un petit coucou d'ici. Vous allez voir un petit gâteau juste délicieux. Allez, on commence. Donc, pour la génoise, vous allez avoir besoin de 50 grammes de sucre, 50 grammes d'huile, 50 grammes de yaourt, un œuf, 30 grammes de cacao amer, 30 grammes de cappuccino instantané là qu'on achète euh, pour le petit déjeuner. Donc ici, 8 grammes de levure chimique, donc on va dire une cuillère à café, 100 grammes de farine, de la vanille liquide et une petite pincée de sel. Donc on va commencer. Donc je veux battre mon œuf avec 50 grammes de sucre. Voilà, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, comme ceci. On va rajouter les 50 grammes d'huile. À chaque fois mélanger, à chaque étape. Voilà, c'est pas vraiment une génoise, c'est un gâteau au chocolat. Voilà, un gâteau au chocolat, mais vraiment hyper moelleux, comme une petite génoise. Vous n'allez pas faire la différence. Voilà, j'ai rajouté mon yaourt, ma vanille liquide. Et là, je vais mettre 50 grammes d'abord de farine. Voilà, mon cappuccino. Voilà, comme ceci, comme on achète. Ici, je l'ai acheté au Lidl. Vous pouvez l'acheter n'importe où. Voilà. Ah, quand vous n'avez pas envie de faire votre petit café, eh ben vous faites ça. Voilà. On tamise le tout. Un levure chimique. Donc, à cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et elle va cuire entre 10 à 12 minutes, étant donné que c'est une fine couche. Donc, elle va pas cuire très longtemps. Voilà. Après, vous plantez votre couteau et vous voyez si c'est cuit ou pas. Donc, voilà, on a tous un four différent. Donc, peut-être que chez moi, ça va être 10 minutes et chez vous, ça va être 15 ou plus. Donc, voilà. Pour moi, c'est 12 minutes exactement. Ici, je l'ai mis à 15 minutes. Je l'ai laissé cuire jusqu'à 15 minutes. Elle était un petit peu trop cuite. Donc, voilà. Regardez-moi la texture de la pâte. Donc, si elle est plus liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Si elle est plus dense, vous rajoutez un petit peu de yaourt ou de lait. Ici, le moule, il est de 24 centimètres. Voilà. Ici, je vais faire un petit praliné pour donner encore plus de goût. Très facile. Donc, 100 grammes de sucre qu'on va laisser fondre comme un caramel. Voilà, ici, j'ai fait torréfier 100 grammes de noisettes et 100 grammes d'amandes. Donc, à 180 degrés, plus ou moins 5 minutes. Voilà, dès qu'il commence à peler, vous les retirez. Voilà, ici, je veux juste concasser avec mon verre. C'est assez facile à faire, comme ils sont torréfiés. C'est juste pour aider mon mixeur. Voilà. Mais si vous avez un bon mixeur, pas la peine de le faire, vraiment. Juste laissez les entières. Voilà, ici, je vais mettre dans mon caramel. Et on va bien mélanger comme ça pendant quelques minutes. Et je vais le couler dans la même plaque que j'ai fait torréfier mes amandes et mes noisettes. Voilà, on va essayer un petit peu de l'aplatir. Et on va laisser refroidir sur le côté. Ici, comme vous voyez, ma génoise, elle est prête. Un petit gâteau au chocolat plutôt. Donc ici, si vous n'aimez pas le goût cappuccino, goût café, remplacez-le par le cacao amer. Voilà, je vais commencer à mixer mon praliné. Donc ici, à côté, j'ai laissé un petit bol avec mon pralin, donc les amandes et les noisettes caramélisées. Donc j'ai laissé pour la décoration et un petit peu pour le croustillant que je vais mettre par-dessus mon praliné. Voilà, ici comme vous voyez, j'ai bien mixé mon praliné. Mixez-le en 3 fois. Si vous avez un bon mixeur, eh ben, c'est tant mieux. Faites-le en une fois. Moi, je l'ai fait en 3 fois. Voilà. Ici, je vais le mettre sur ma génoise qui est un petit peu refroidie. Voilà. Vraiment, c'était délicieux ce gâteau. Incroyable. On l'a fini en 2-2. Ma fille m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais le refaire?
Voilà, ici, je vais mettre une bonne couche de praliné et je vais le mettre au congélateur pour l'instant que je fais mes mousses, etc. Ici, comme je vous ai dit, j'ai laissé un petit bol avec les amandes et les noisettes caramélisées. Voilà, ici, comme vous voyez. Ça va être ça mon croustillant. Voilà, ici, il me reste encore du praliné. Je vais le faire pour une autre réalisation. Et ici, il me reste encore un petit peu pour la décoration finale. Alors, on va faire nos 3 mousses. Donc, mousse au chocolat blanc, mousse au chocolat brun et mousse au chocolat noir. Vous allez avoir besoin de 180 g de crème liquide, 80 g de lait, 180 g de chocolat blanc, 1,5 g de gélatine. Vous pouvez aller jusqu'à 2 g. Même chose, 180 g de crème liquide, 80 g de lait, 180 g de chocolat brun et 1,5 g de gélatine. Pour le chocolat noir, 180 g de crème, 80 g de lait et cette fois-ci 140 g de chocolat noir et 1,5 g de gélatine. Donc vous allez avoir besoin de moins de chocolat noir que les autres, donc 140 g. De toute façon, tous les ingrédients, je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc première étape, je vais faire chauffer mes 80 g de lait et je vais mettre ma gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Voilà. Et je vais mettre mon chocolat au bain-marie. Vous pouvez aussi le mettre au micro-ondes. Faites-le fondre au micro-ondes ou autre, comme vous voulez. Ici, comme vous voyez, j'ai fait chauffer mon lait. Pas jusqu'à ébullition, hein, attention, hein, parce que sinon votre gélatine, elle va faire aucun effet. Elle va brûler, etc. Donc voilà, vous mettez dans votre lait chaud. Ici, mon chocolat, il a totalement fondu. On va le rajouter à notre lait et gélatine. Voilà. Vous mélangez délicatement. Et on va bien voilà. J'ai bien incorporé le tout. Donc, je vais le laisser sur le côté jusqu'à ce que je fasse ma crème, etc. Donc, voilà. Pour la crème, vous allez la monter. Essayez de la crème vraiment. Mettez-la au congélateur pendant 10 minutes avant de la monter. Franchement, ça, c'est très important. Et vous montez votre crème progressivement, numéro 1, numéro 2, puis vous augmentez. Ne mettez pas à fond au début ou sinon elle va grainer, etc. Donc pour la crème, utilisez une crème minimum 30% de matière grasse. Ici, on va mettre un peu de crème dans notre chocolat pour détendre un petit peu le tout. Voilà. Et ensuite, et ensuite, on va rajouter le tout dans notre crème. Vous pouvez la mettre en 2-3 fois. Moi, j'ai l'habitude de faire des mousses, donc je le mets en une fois et basta. Voilà, vous mélangez délicatement. Donc si vous voyez que ça ne s'incorpore pas vraiment bien, vous avez encore des bulles de crème, n'allez pas trop fort, donc prenez un petit fouet et cassez vos petites boules de crème, voilà, comme moi. Voilà, je vais prendre ma génoise. Ici, comme vous voyez, j'ai mis un petit disque en dessous pour me faciliter le démoulage. Ici, j'ai pris un autre moule plus petit de 22 cm. Et on va couler notre crème. Je vous dis pas la crème comment elle est. Parfaite. Attention. J'allais faire une bêtise. Mais c'est toujours pas pris. Oh là là. Ok. C'est quoi, je vais laisser comme ça. Oui, voilà, peut-être que j'allais faire. Voilà. Je vais le mettre au congélateur. Alors ici, je vais mettre mon chocolat au bain-marie. Voilà, ici j'ai utilisé juste le chocolat noir, donc quand je vais mettre le chocolat blanc, je vais le laver. On est entre nous. On va mettre ma gélatine dans de l'eau froide. Réchauffer mes 80 g de lait. Voilà, j'ai réchauffé mon lait. Ici, ma gélatine. Je vais la mettre dans mon lait. Elle
fond directement. Je vais mettre mon chocolat fondu. Je vais mélanger délicatement. Bien incorporer le chocolat. Voilà. On commence par 1, 2 et on monte progressivement. Voilà. Et un petit peu. Et vous mettez le tout. Là. Je prends le fouet. Juste délicatement. Vraiment casser les bulles de crème. Je vais reprendre mon lèche-plat. Voilà, je reprends. Ici, elle a bien... Voilà, je l'ai mis au congélateur. Et elle se tient bien quand même. Hein. Voilà. Voilà, ici, ma crème, comme vous voyez. Elle est juste parfaite, la crème. Regardez-moi ça. Top, magnifique. Inch'Allah. Après, il faut aimer le chocolat. Hein. Voilà. Je vais le mettre au congélateur pour l'instant que je fais le reste. Pareil, avec le chocolat blanc. Gélatine dans de l'eau froide. 80 g de lait que je vais réchauffer. Voilà, ici, tout est prêt. Ma gélatine que je vais retirer de mon eau, bien essorée, direct. Chocolat blanc ici, c'est plus délicat, donc mettez-le en 2-3 fois. Moi, je l'ai mis en 2 fois, mais vous pouvez le mettre en 3, même 4 fois. Parce que le chocolat blanc, il est un peu délicat. Vous allez voir qu'au fond, il va un petit peu durcir comme ça, mais c'est pas grave. Continuez à mélanger délicatement. Là, je l'ai mis en mode rapide, ou sinon la vidéo, elle va durer 1 heure. Vous allez voir que la texture du chocolat blanc va être plus liquide que les autres mousses. Mais c'est pas grave, c'est normal. Donc ici, comme on a fait au début, donc un petit peu dans le chocolat blanc pour détendre le tout. Et vous allez incorporer le tout dans votre crème. Donc dans votre crème, essayez de l'incorporer en 2-3 fois s'il faut. Moi, je l'ai mis en 1 fois. J'ai l'habitude, comme je vous ai dit. Et mélangez vraiment délicatement. Là, je l'ai mis en mode rapide. Hein. Ne faites pas comme sur la vidéo. Donc, je vais rajouter un petit peu de vanille liquide, vraiment pour casser le goût écœurant du chocolat blanc. Pour moi, je trouve que c'est fort le chocolat blanc. Vous le mettez à chaque fois dans le congèle pour l'instant que vous faites votre préparation, vos mousses. Alors ici, elle se tient bien. Voilà. Et vous allez mettre votre mousse restante, mais doucement, délicatement. Elle est trop bonne, la mousse. Délicieuse. S'il y a des bulles ou quoi, essayez de la... Juste... Voilà, tout est fini. Donc, je vais la mettre au congélateur toute une nuit. Et ensuite, on va faire le glaçage miroir. Alors, je vous montre tous les ustensiles que j'ai utilisés. Mes 2 bols, tous mes casseroles. Regardez-moi ça. Voilà ce que vous allez avoir quand vous allez pâtisser. Voilà. Mais bon, voilà, un conseil que j'ai à vous donner quand vous faites des pâtisseries et tout, hein, mettez juste un torchon comme ça, bien, une serviette propre, et lavez vos casseroles, etc. au fur et à mesure. Dès que vous utilisez plus la casserole, vous lavez directement. Au final, vous allez vous retrouver avec tout ça.
Mais c'est pas grave. Nous nous retrouvons le lendemain matin. Il était une fois. Alors pour le glaçage, vous allez avoir besoin de 120 grammes de crème liquide et 120 grammes de chocolat et 15 grammes d'huile. Donc voilà, vous allez faire chauffer votre crème et vous allez mettre votre chocolat et vous allez laisser fondre comme ça dans la crème chaude quelques minutes. Voilà, juste comme ça quelques minutes et ensuite vous allez mélanger le tout. Voilà, ça c'est mon glaçage miroir. Vite fait, bien fait, comme on dit, sans chichi, sans rien, avec les thermomètres, etc. Et rester toute la journée dans la cuisine, et moi ça c'est pas mon truc. Donc j'essaie toujours de trouver une petite alternative pour faire quelque chose de bon, de beau et de délicieux, etc., etc. Voilà, alors on retourne à notre glaçage. Donc voilà, ici tout a été incorporé. On va mettre 15 grammes d'huile, c'est ça qui va faire que votre gâteau va briller. Voilà. C'est ça le glaçage miroir. Donc voilà, sans thermomètre, sans rien du tout. On mélange bien le tout doucement que l'huile s'incorpore au chocolat et à la crème. Voilà, comme ceci. Et on va le laisser un petit peu refroidir sur le plan de travail. On va pas directement le mettre comme ça chaud. Je l'ai mis dans un bol pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Ici, j'ai retiré mon gâteau. Voilà. Et vous allez verser par-dessus, comme ça, délicatement. Voilà. Vous essayez un petit peu d'égaliser le tout, juste en tournant comme ça. Alors, l'erreur que moi j'ai faite ici, et je viens de me rendre compte quand j'ai coulé mon chocolat, je n'ai pas mis le rhodoïde là tout autour. En plus, je l'ai acheté spécialement pour ça et au final, je ne l'ai même pas mis. J'ai vraiment oublié. Donc, vous essayez de mettre le rhodoïde tout autour. C'est beaucoup mieux. Vous allez avoir vraiment un démoulage parfait. Moi, j'ai un petit peu galéré pour démouler mon... Voilà mon entremets 3 chocolats à ma façon. Là, je l'ai retiré au bout de 3 heures du frigo. Comme vous voyez là, il se tient déjà bien. Le glaçage, il est parfait et tout. Mais de préférence, laissez-le vraiment 5 heures avant de le déguster, voire 6 heures au frigo. Moi, ici, au bout de 3 heures, il était encore un petit peu congelé au milieu du gâteau. Mais bon, c'est pas grave. On a voulu le déguster comme ça. Ça nous fait comme une sorte de petite glace gâteau. Voilà, je coupais avec vous une petite part pour que vous voyez de l'intérieur. Regardez-moi ça. Un délice, vraiment. La génoise qui a un petit goût de chocolat avec le petit croustillant praliné, les chocolats, vraiment un petit mélange parfait. Vraiment, testez cette petite recette et dites-moi en commentaire. Regardez-moi ça. Comme je vous ai dit, au milieu, il est un petit peu congelé, mais c'est pas grave. Il était juste délicieux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo n'était pas trop longue. Il a fallu que je vous donne toutes les explications. Moi, j'aime pas trop les vidéos qui dépassent les 8-10 minutes. Mais bon, ce gâteau demande du temps. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.